Bonjour, voici la deuxième partie du série pendant la grossesse. Là, on est au deuxième trimestre, donc il faut prendre les choses un tout petit peu plus calmement. Si jamais vous êtes fatigué ou si les mouvements sont de trop, vous pouvez vous reposer, évidemment, en vous allongeant sur le côté. Cette partie, à partir du deuxième trimestre, c'est un peu dangereux de s'allonger sur le dos, donc on va faire Shavasana sur le côté. Vous allez aussi avoir besoin de l'équipement, donc on aura besoin d'une chaise, un tabouret ou une chaise plat, un coussin, comme ça, ou sinon juste un coussin de lit ou de sofa, ou sinon plusieurs serviettes ou couvertures enroulées de couvertures en laine, ça sera parfait. Vous avez besoin d'une bolster ou pareil aussi des couvertures, c'est presque un peu plus confortable, donc des couvertures en laine pliées en plusieurs fois, et des blocs ou des bouquins. Donc, vous avez besoin de beaucoup plus de soutien pendant la grossesse. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai utilisé des bouquins à la maison parce que je n'avais pas des blocs. Donc, tous ces éléments peuvent vous aider à vous stabiliser plus. Essayez de les préparer avant de commencer la pratique, au lieu de s'arrêter au milieu et puis de reprendre après. On va commencer assise, donc vous avez toujours la possibilité de vous asseoir sur quelque chose de surélevé et on va commencer par un petit peu de respiration. Ferme les yeux, vous pouvez ramener les mains au niveau du bas du ventre. Essayez de vraiment lâcher les épaules et allonger la colonne vertébrale, mais sans crisper. Et surtout en essayant de bien détendre les muscles du ventre. Prends une grande inspiration. Relâche complètement le périnée. Et expire par la bouche. Encore inspire par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Maintenant, on va essayer de prolonger un tout petit peu l'expiration. Donc, c'est très important de ne pas retenir la respiration pendant les exercices. Donc, si les exercices sont trop difficiles, continuez à respirer. Et aussi, c'est très important de ne pas bloquer la respiration sous prétexte de devoir respirer uniquement par le nez. Donc, si vous n'arrivez pas à faire la respiration Ujjayi par le nez, essayez d'utiliser le nez et la bouche. Pour travailler cette respiration où on va allonger l'expiration, vous allez essayer de faire un son comme un S quand vous expirez. Donc, prends une grande inspiration par le nez, lâche tout. Et expire. Inspire par le nez. Expire. Inspire par le nez. Et expire. Maintenant, on va faire la même chose, mais en essayant de faire un son comme un mélange entre un A et un O. Donc, inspire par le nez. Encore, inspire par le nez. Et si vous voulez, vous pouvez garder les mains au niveau du ventre. Donc, moi, je ne suis pas enceinte, mais si ça vous soutient aussi de tenir votre bébé dans le ventre, entre les mains, ça peut vous aider aussi encore. Et dernière fois. Très lentement, vous allez baisser le menton vers la gorge et juste rouler l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. Puis très lentement, laisse le menton descendre au niveau de la gorge et de l'autre côté, tout en douceur.
Encore, laisse le menton descendre. Et d'un côté. Et expire. Et là, très lentement, on va commencer à dessiner des cercles avec la nuque, sans forcer, tout en douceur. Vous pouvez garder les yeux fermés. Inspire en haut. Et expire en bas. Et inspire en haut. Et expire. Et change. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Ramène au centre. Pose la main gauche au sol. Lève le bras droit vers le plafond. Tire le bras droit vers le haut et plie légèrement le coude gauche et tire sur le côté. Et ramène au centre. De l'autre côté, pose la main droite au sol. Lève le bras gauche vers le plafond. Plie le coude et tire doucement sur le côté. Et ramène. Maintenant, vous pouvez tirer les bras. Donc, tire les bras de chaque côté. Ça peut commencer au sol. Ouvre le buste. Prends une grande inspiration. Tire les bras de chaque côté. Et expire. Ramène les mains au niveau du cœur. Penche la tête en avant. Prends un petit instant. Et lentement, on va laisser les mains flotter sur les genoux. Là, on va commencer à faire un tout petit mouvement avec le buste. Donc, c'est comme une fleur qui est bougée par la brise d'un côté à l'autre. Donc, c'est un mouvement digressif. Vous allez tirer les côtes d'un côté et la tête et la nuque. Et tout ça, ça suit après. Juste très délicatement, sans forcer. Ça peut être plus petit, plus léger. Ça peut aussi être avec les bras, si vous voulez rajouter les bras, un mouvement plus large, plus fluide. Juste essayez de sentir votre corps, de jouer un petit peu avec les ischions, de balancer le poids lentement, légèrement d'un côté à l'autre. Et respire. Et ramène au centre. Là, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, prenez votre temps. Donc, vous pouvez bouger sur le côté. Construisez bien votre posture. Presse les paumes sur le sol. Essayez de bien presser les bouts des doigts aussi. Presse les coups de pied dans le sol. Et inspire. On va descendre le ventre. Roule les épaules en arrière. Prends une grande inspiration. Et expire. Arrondis le dos. Pousse les côtes en arrière. Regarde le nombril. Inspire, prends le temps de le faire très doucement. Ouvre le buste, roule les épaules en arrière, prends une grande inspiration. Et expire, arrondis le dos. Si vous avez besoin d'aller plus rapidement pour suivre votre respiration, n'hésitez pas, essayez de vraiment suivre votre propre rythme. Inspire, en essayant de surtout pas retenir la respiration. Et expire. Et dernière fois, inspire. Et expire. Maintenant, vous allez accrocher les orteils sur le sol et juste venir vous asseoir sur les pieds un petit instant. Donc, ça se peut que là, aujourd'hui, vous arrivez que jusque-là. Sinon, vous pouvez essayer de faire un étirement pour tout le fascia du pied. Donc, vous pouvez venir vous asseoir sur les talons. Ça se peut que ça soit un peu plus haut. Si c'est inconfortable, vous pouvez toujours prendre un bolster entre les genoux et les fesses et essayer de juste respirer un petit instant pour étirer le pied. Respire. On a souvent le pied qui s'affaisse un petit peu pendant la grossesse, donc c'est bien aussi de travailler l'engagement au niveau des pieds. Puis on va marcher les mains vers l'avant, tourne les mains légèrement en dehors, accroche les orteils sur le sol et vous allez monter pour une seule chien tête en bas aujourd'hui.
Plie beaucoup les genoux dans une première temps. Tire les ischions vers le haut. Tourne les coudes vers l'avant sans pousser trop fort. Et lâche la tête. Respire. Continue à respirer. Vous pouvez secouer la tête oui et non. Plier un genou, tendre l'entrejambe. Et puis très lentement, vous allez marcher vers l'avant du tapis. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi marcher les mains un petit peu en arrière. Comme vous avez déjà un changement de gravité dans votre corps, trouve quelque chose qui vous correspond. Et quand vous arrivez vers l'avant, essayez d'ouvrir les pieds un petit peu plus large qu'habituellement. Donc pas sous les hanches, peut-être un tout petit peu plus large. Et penche le corps en avant. Déjà, si ça c'est pas confortable, vous pouvez utiliser, c'est pour ça qu'on a la chaise, une chaise et juste poser les avant-bras et le front dessus à la place. Ça peut être une alternative dans cette posture. Sinon, si vous avez encore de la place dans le ventre, vous pouvez tout simplement vous pencher en avant. Respire. Très lentement, on va commencer à dessiner avec les bouts des doigts d'un côté à l'autre. Lâche la tête, lâche la nuque, respire. Si vous êtes sur la chaise, vous pouvez rester sur la chaise et juste sentir la respiration. Puis très lentement, vous allez plier les genoux et rouler le dos jusqu'en haut. Une vertèbre et puis l'autre, très lentement. Quand vous arrivez en haut, avance vers l'avant du tapis, garde les pieds sous les hanches maintenant. Et essayez de juste sentir votre poids sur les pieds. Ferme les yeux, prends une grande inspiration. On va avancer le poids vers l'avant des pieds sans aller tout en avant. Donc essayez de contrôler un petit peu. Et puis en arrière vers les talons. Puis en avant vers l'avant des pieds. Et en arrière vers les talons. Soulève toutes les orteils et très lentement on va descendre les orteils sur le sol. Prends une grande inspiration, trace une ligne avec le nez vers le plafond et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Là, on va faire une grande pas en arrière avec la jambe gauche. Donc, pour construire la posture, vous allez poser le pied dans le diagonale. Faites très attention de ne pas bloquer le genou. Donc, tous vos ligaments vont être beaucoup plus laxes pendant la grossesse. Donc, il faut faire très attention de ne pas tirer jusqu'au bout. Et c'est pareil avec votre poids. Donc, essayez de ne pas aller dans une posture le plus grande possible. Peut-être aujourd'hui, on va faire ça un tout petit peu plus petit qu'habituellement. Le pied droit va pointer vers l'avant. Et vous allez essayer de bien respecter l'alignement avec le genou et le pied. Le bassin peut être légèrement tourné vers l'avant. Et à partir de là, on va utiliser le buste pour ouvrir et tirer les bras de chaque côté. Prends une grande inspiration, regarde vers l'avant. Et expire. Encore inspire. Tire les bras sans le buste qui ouvre. Et expire. Dernière fois. Inspire, tire. Et expire. Maintenant, on va essayer de faire comme quand on était assise, de trouver un tout petit peu de mouvement dans le buste. Donc, vous pouvez aller d'un côté à l'autre. C'est à vous de voir comment vous le sentez. C'est d'adoucir les mains, le buste, les épaules. Les bras peuvent descendre au niveau de votre ventre et tirer de chaque côté. Et encore une fois vers le ventre. C'est à vous de voir, juste pour trouver un petit peu de légèreté dans le mouvement et dans les articulations. Puis très lentement, vous allez tourner l'avant-bras vers le plafond et poser l'avant-bras au-dessus de la cuisse droite. Descends le bras vers le bas et utilise le buste pour ouvrir le bras vers le plafond. Prends une grande inspiration. Tire les doigts, gigote les doigts. Si ça c'est trop difficile, donc si vous êtes très fatigué au niveau de la cuisse, vous pouvez toujours prendre, donc ça c'est une chaise un petit peu haute, mais vous pouvez, pour moi, mais vous pouvez toujours vous asseoir, sur une chaise comme ça et vous reposer sur la chaise. Donc ça c'est un peu haut pour moi, mais voilà, si vous avez une chaise normale, je pense que ça ira.
Tends les bras de chaque côté et tire. Si ça, c'est pas suffisant, vous pouvez tirer un bras au-dessus de la tête, ouvre le buste vers le plafond et ramène en guerrier 2. Tire les bras de chaque côté. Là, on va commencer à tendre la jambe devant. Donc, encore une fois, faites une position plus petite si nécessaire. Tire les hanches loin, 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 loin vers la gauche. Tire les bras vers l'avant. Et là, je vais prendre les props. Donc, vous pouvez poser quelque chose devant le pied et vous allez pencher en avant et reposer la main sur le bloc pour essayer de voir un tout petit peu plus d'espace. Encore une fois, si ça c'est trop basse, vous prenez une chaise et vous posez la main sur la chaise et vous essayez de garder le buste et la colonne vertébrale le plus long possible. Respire, tire le buste vers le plafond. Continue à respirer profondément. Et très lentement, plie le genou devant et ramène en guerrier 2. Là, on va maintenant pivoter sur le pied derrière. Vous pouvez soit garder le talon soulevé, soit essayer de poser le pied dans le diagonal. Et cette fois-ci, vous allez prendre le chaise. Donc, je vais juste faire un tout petit peu d'espace. Donc, il a beaucoup plus Et posez les mains dessus et juste appuyez les deux mains fermement au niveau de la chaise. Tire la hanche droite en arrière pour rejoindre la gauche. Ouvre, allonge le regard, connectez les côtes et essayez de juste garder la colonne vertébrale le plus longue possible. Donc là, vous avez de l'espace pour le ventre et respire. Allonge la colonne. Continue à respirer. Et ramène. Là, on peut mettre la chaise de côté et on va faire une grande pas vers l'avant du tapis. Quand vous arrivez vers l'avant, faites une grande inspiration et expire. Ramène les mains au niveau du cœur. Encore une fois, lâche les bras au long du corps et on va juste essayer de sentir le poids du corps encore une fois. Donc, avance le poids vers les orteils et puis vers le talon en arrière. Avance le poids en avant. Vous pouvez aussi poser les mains sur le ventre si ça vous va. Et en arrière. Et en avant. Et en arrière. Là, on va faire une grande pas en arrière avec la jambe droite. Donc, on fait une grande pas en arrière avec la jambe droite, un tout petit peu plus petit qu'habituellement. Le pied gauche pointe vers l'avant et on va tendre les bras de chaque côté. En guerrier 2. Trouve l'espace dans votre guerrier, donc trouve quelque chose, un peu de légèreté dans les bras, dans la respiration. Essayez de ne pas forcer, de ne pas crisper le mouvement. Et surtout, continuez à respirer. Inspire. Expire. Donc ça peut être les mains sur le ventre. Ça peut être tendre et plier une jambe. Ça peut être juste un petit mouvement du buste. Trouve quelque chose d'agréable, de léger et de douce dans le mouvement. Et après, adoucis le coude gauche et pose le coude gauche au-dessus de la cuisse gauche. Là, on va utiliser le buste pour ouvrir le bras droit vers le plafond. Suis le bras du regard, allonge. Tire les doigts, respire. Essayez de ne pas vous affaisser dans l'épaule. Essayez de bien allonger la colonne vertébrale, comme si vous sentez une ligne du sommet de la tête jusqu'au bas de la colonne, ou du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Respire. Et ramène en guerrier 2. Donc là, vous pouvez faire plus petit si nécessaire pour faire triangle. Tire les bras loin, 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 loin vers la gauche. Sors les hanches vers la droite. Et on va utiliser la bloc pour poser la main dessus et tirer le buste vers le plafond. Respire. Essayez de rapprocher les omoplates. Garde une ligne sur la ligne de la colonne vertébrale. Tire le sommet de la tête vers l'avant. Respire. Et ramène. Là, vous allez encore une fois prendre votre chaise, pivote sur le pied derrière dans le diagonal, faites un petit pas en avant et on va ramener la chaise et juste poser les deux mains dessus.
Commence à tirer la hanche gauche en arrière pour rejoindre la droite. Ouvre, allonge le regard. Ça peut être plus ou moins loin selon votre capacité. Le plus important, c'est de ne pas avoir le ventre écrasé en avant et de sentir la connexion et le fait que la colonne vertébrale soit soutenue dans cette posture. Respire. Continue à respirer. Et là, on va faire une grande pas vers l'avant du tapis. Quand vous arrivez en avant, lève les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Assouplis les genoux, inspire, lève les bras vers le plafond et expire, lâche les bras au-dessus de la chaise. Donc encore une fois, on peut marcher les pieds un tout petit peu en arrière. Si vous voulez, vous pouvez poser le front sur la chaise. Sinon, vous pouvez essayer de garder le dos droit. Poser les mains, les avant-bras en alignement. Sinon, entrelacer les mains et juste sentir la connexion. Les genoux peuvent être légèrement assouplis et respire. Continue à respirer. Et très lentement, on va marcher le poing en arrière, les mains en arrière sur la chaise et rouler le dos jusqu'en haut, une vertèbre et puis l'autre. Lève les bras vers le plafond et expire, ramène les mains au niveau du cœur. Là, on va faire une grande passe sur le côté et on va tourner les orteils légèrement en dedans. Donc, on va dire environ 30 degrés en dedans. Vous allez prendre vos deux blocs et les poser plus ou moins sous les épaules, à cette hauteur-là. Mettez les mains sur les hanches, allonge la colonne vertébrale, assouplis légèrement les genoux et juste reste un instant dans cette posture. Respire. Puis on va très lentement commencer à pencher en avant, garde les genoux pliés, sors les ischions derrière et pose les mains aussitôt sur les blocs. Donc, si vous êtes confortable à cette hauteur-là, essayez de garder le dos le plus long possible. Tiens, vous pouvez aussi baisser les blocs, ça dépend à quel stade vous êtes dans le deuxième trimestre. Et si vous êtes vraiment très confortable, vous pouvez poser les mains au sol. Ça dépend de votre souplesse, de votre pratique avant. On ne va pas pencher complètement en avant, sauf si vous êtes vraiment très 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 à l'aise et très souple. Mais on ne va surtout pas tirer sur la souplesse aujourd'hui. Donc, continuez à respirer. Allonge le regard, essaie de descendre les omoplates le plus possible. Et puis très lentement, on va plier encore plus les genoux, ramène les mains au niveau des hanches et roule le dos vers le haut. Une vertèbre et puis l'autre. Là, on va lever les bras vers le plafond, prends une grande inspiration et expire. Ramène les mains au niveau du cœur, assouplis, plie les genoux et on peut tourner le pied et juste faire un pas vers l'avant du tapis. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Encore une fois, on va laisser les bras au long du corps et on va essayer de jouer avec le centre du poids, mais cette fois-ci, on va essayer de jouer un peu plus avec l'équilibre. Donc, on va inspirer. Vous pouvez lever les bras vers le plafond, monte en demi-pointe. Donc, déjà, avec le bébé qui pousse, vous devez sentir une différence dans la gravité de votre corps. Et expire, baisse et descend sur les talons. Inspire, lève les bras. Si ça c'est trop difficile, vous pouvez continuer comme on a fait au début, donc de juste balancer vers l'avant et vers l'arrière. Encore, inspire, lève les bras. Et expire, descend en arrière. Et inspire, lève les bras. Et expire, descend. On va faire une variation
de l'arbre. Donc, soit vous pouvez venir sur le côté, soit vous pouvez rester devant. Je vais juste montrer pour l'arbre sur le côté, puis je vais donner une autre variation pour les personnes qui ont une pratique qui est un peu plus dynamique pendant les grossesses et qui ont envie de quelque chose d'un peu plus puissant. Mais ça serait vraiment pas pour tout le monde. Donc là, on va lever le pied droit, ramener les mains au niveau du cœur. Essayez de trouver un point fixe avec le regard. Et quand vous passez le poids sur le côté, essayez de ne pas tomber dans la hanche. Donc, essayez de bien garder le poids soulevé. Et on va juste lever la jambe. Là, vous pouvez soit garder les orteils au sol et ouvrir, tourner la hanche en dehors, soit vous pouvez le poser au niveau du mollet, ou sinon vous pouvez le rattraper et le ramener en haut de la cuisse avec les deux mains posées ensemble. Respire. Donc, si vous restez dans cette posture, vous pouvez essayer de soulever les bras vers le plafond. C'est pas évident quand on est enceinte, on a souvent la tête qui tourne un petit peu. Donc, essayez de trouver quelque chose qui est faisable pour vous, sans vous pousser et sans vous fatiguer dans le mouvement. Reste dans la posture quelques instants, essayez de suivre votre respiration. Si vous tombez, essayez de reprendre. Sinon, pour ceux qui veulent un tout petit peu plus, vous pouvez lever la jambe droite et juste commencer à pencher en avant pendant que vous poussiez le talon en arrière en guerrier 3, sans faire le mouvement complet. Vous pouvez lentement ramener ça au centre. Inspire et expire. Mais ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui a une pratique plus dynamique et beaucoup plus avancée. Donc, faites très attention et surtout, suivez votre corps. Sinon, vous restez dans la posture de l'arbre. Et vous allez délicatement poser le pied au sol de l'autre côté. Donc là, je vais le faire ici. Donc, on va lever la jambe gauche. C'est de trouver votre centre, votre point d'équilibre. Et soit avec les orteils au sol, le pied tourné en dehors, soit au niveau du mollet, soit en haut de la cuisse, où vous faites opposition. Donc, vous pressez les cuisses contre le talon, ramenez les mains ensemble. Et essayez de trouver votre équilibre. Respire. Sinon, pour vous qui veulent plus avancer, vous pouvez pousser le pied derrière, essayer de tenir le regard vers l'avant. Et ramène. Et expire, pousse en arrière. Si vous tombez dans la posture de l'arbre, vous pouvez toujours revenir. Et ramène. Et dernière fois. Et ramène. Peu importe où vous êtes, si vous êtes là, venir poser le pied gauche au sol, lâche les bras au long du corps, marche les pieds à la largeur du tapis et on va juste venir sur le sol en Malasana. Donc, soit vous avez les talons au sol et que vous avez assez de souplesse au niveau des hanches, vous allez pousser les mains contre la poitrine, allonger la colonne vertébrale. Si ça c'est trop difficile, vous pouvez avoir les talons soulevés, juste étirer vers l'avant. Vous pouvez utiliser une chaise pour vous stabiliser. Sinon, si vous avez les pieds au sol, je vais vous demander de juste tirer les mains vers l'avant et respirer. Restez dans cette posture quelques petits instants. Lâche le ventre. Et ramène. Là, on va venir s'asseoir sur le sol, mettre les jambes de côté et on va prendre la chaise. Donc, on va juste faire un petit étirement pour les épaules. Vous allez poser les avant-bras sur la chaise, entrelacer les mains si nécessaire et juste poser le front au-dessus. Ensuite, vous allez presser les mains ensemble et tirer les mains derrière la nuque, juste pour sentir l'étirement sous les bras et au niveau des épaules. Si ça c'est pas assez, vous pouvez marcher les genoux en arrière et respire. Sinon, si c'est trop, vous pouvez aussi avoir les genoux beaucoup plus en avant. Essayez de trouver ce qui marche pour vous. Et très lentement, on va sortir de la posture. Vous allez mettre la chaise à côté.
Et on va se préparer pour Shavasana. Donc Shavasana, on n'a plus le droit de s'allonger sur le dos à partir du deuxième trimestre. Ça dépend où vous en êtes dans le deuxième trimestre. Au tout début, encore ça va, mais plus loin, c'est compliqué. Du coup, on va préparer, je vais vous montrer comment préparer pour le côté. Donc, vous prenez un coussin que vous avez sur votre lit ou sur le sofa, ou sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, des draps en laine pliés ou des couvertures en laine pliées. Et vous prenez un bolster et vous allez juste simplement venir sur le côté et mettre le bolster entre les genoux et les bas de jambes et poser la tête sur le coussin. Et on va faire Shavasana dans cette posture-là. Donc, prends une grande inspiration. Si ça c'est inconfortable pour les bas de jambes, vous pouvez aussi monter ça plus haut et avoir les bas de jambes dans le vide. Ou sinon mettre encore des couvertures dessus. Et ça peut être remplacé par des couvertures en laine ou par une couverture bien pliée. Respire. Prends une grande inspiration. Et expire, lâchez le front. Inspire. Et expire, lâche tous les petits muscles autour des yeux. Inspire. Et expire, lâchez les lèvres, les dents et la langue. Inspire. Et expire, lâche le mâchoire et la nuque et les épaules. Inspire. Et expire, lâchez les bras et les mains et les doigts. Inspire. Et expire, lâche le buste et le ventre, le dos et le bassin. Inspire. Et expire, lâchez les jambes et les pieds et les orteils. Vous allez même lâcher votre respiration, donc aucune respiration forcée, c'est de juste adopter une respiration totalement naturelle. Et si vous avez des pensées qui passent, vous allez les regarder, mais pas rester fixé dessus. Shavasana. Donc vous pouvez rester pendant 5 à 10 minutes. Si vous voulez mettre pause sur la vidéo, vous pouvez pour rester plus longtemps. Sinon, vous pouvez ramener la conscience à la respiration, comme si ça crée des petits vagues dans tout le corps. Et très lentement, commence à bouger les mini-articulations. Et très lentement, pose une main au sol et commence à utiliser ça pour venir vous asseoir vers l'avant du tapis. Donc, roule les épaules en arrière, ramène les mains au niveau du cœur un instant, penche la tête en avant. Pose les mains sur le ventre un petit instant. Prends des grandes respirations. Et là, vous allez ramener les paumes au niveau du troisième œil et prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Merci. Namasté.